Alors Patrick, on rentre dans le vif du sujet. Avec quoi? Je crois avec un film assez opportun ou opportuniste. Dis-nous tout. Oui, si je te dis que l'important c'est de participer, c'est la phrase que tout le monde se remémore en pensant à qui? Au baron de Coubertin, celui qui relança les Jeux Olympiques dits modernes. Alors c'est aussi ce que disent souvent malheureusement les athlètes qui sont arrivés à la 4e place ou voire pire et qui nous disent oui mais bon je suis venu mais l'important quand même c'est de participer. Donc ceux-là oui ils l'ont l'esprit, alors certains vont dire plutôt l'esprit de loser ou l'esprit Coubertin, lui, non. Lui, c'est Paul, 5 fois champion du monde de tir, ouais. Et il participe aux Jeux de Paris. Ce ne sont pas les Jeux Olympiques, là on parle des Jeux de Paris, mais à aucun moment dans le film on ne parle des Jeux Olympiques. Alors lui, ce qui compte pour lui, alors l'esprit de Coubertin, il ne connaissait pas d'ailleurs, il en a rien à fiche. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est d'atteindre les 600 points. Alors 600 points, ça vous dit rien, moi non plus, ça me disait rien. En fait, c'est le maximum possible que l'on peut faire lors d'une compétition de tir. Alors le garçon, le Paul, on peut pas dire qu'il soit très futé. Alors, est-ce que c'est un problème d'hérédité? Est-ce que être le fils du maréchal des logis, maréchal des logis chef, disparu tragiquement lorsque le jeune Paul n'avait que 9 ans, mais quand même un maréchal des logis chef qui avait réussi à inculquer au jeune garçon la discipline, et puis l'hygiène, enfin que des trucs très drôles, quoi. Bon, alors c'est sûr que c'est pas forcément un très très bon départ dans la vie. Alors, lui, oui, je vous l'ai dit, il est pas fut. Alors, mais quand même, pour arriver à ce niveau-là, il faut y arriver quand même. Mais c'est surtout grâce à son coach qui le suit depuis qu'il a 13 ans. En fait, j'ai oublié de vous dire que son coach, c'est sa coach. Alors elle, c'est une ancienne tireuse, pas de cartes, mais une tireuse aussi au revolver, qui aurait pu, mais qui n'a pas pu, et qui met en fait tous ses espoirs dans le jeune homme. Alors, le jeune homme, il est assez méconnaissable, même Hervé l'avait pas reconnu, si vous étiez obligé de lui dire, c'est Benjamin Voisin. Alors, rien à voir, souvenez-vous, avec le fringant jeune homme des Illusions perdues, il y a 2 ans. Là, il a les cheveux en arrière, il a un bouc très gendarme, enfin, je parle de le bouc, le système pileux, donc très gendarme, il a vraiment une piètre figure, le pauvre Benjamin. On sent quand même, il a cassé complètement son image, il a dû prendre du plaisir à entrer dans le rôle. Lui, il a pris plaisir, lui. Nous, peut-être pas. Enfin bon, le coach, c'est Emmanuelle Berco. Elle est pas... le rôle qu'elle a, on peut pas dire non plus qu'elle soit fringante, la jeune dame. Alors, il y a un très bon point pour ce film. Le très bon point, il dure 1h20. Donc ça, c'est déjà un avantage parce qu'il nous est présenté comme une comédie. Alors, normalement, on est censé, dans une comédie, rire ou au moins sourire. En ce qui me concerne, hormis la première scène du jeune Paul atteint d'une mononucléose, et vous verrez, si vous allez voir le film, pourquoi il a eu cette mononucléose, là, on le retrouve avec un visage et une langue digne de celle un peu de l'exorciste. Ça donne à peu près ça. Donc ça, c'est drôle. Autrement, les gags... il tombe à plat. On sait dès le début comment ça va se terminer. Ça, on est à peu près sûr. Forcément, quand il y a un gars qui est niais au début, il va se déniaiser. Ça, on est sûr. Il va découvrir des tentations sensuelles, voire sexuelles. Il va découvrir l'alcool, les produits illicites, etc., etc. Moi, c'est un film de patronage. On se moque un petit peu de ces jeux qui sont pourris par l'argent. On se moque des journalistes qui ne laissent pas les sportifs s'exprimer, qui sont toujours en plein à se moquer. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand les Inconnus nous faisaient leur sketch, c'était vraiment d'un autre niveau et c'était 20 fois plus drôle que dans ce film. Pas d'accord. Bon, alors aussi, c'est très drôle, la ministre des Sports, lorsqu'elle elle parle du biathlon, elle dit « Ah oui, c'est là où il y a de la neige et de la chasse. » Oui, c'est très très drôle. Et puis, voilà. Alors moi, j'ai lu quand même un endroit, je me suis dit, je suis le seul à être comme ça. Quand j'ai lu « Oscillant entre burlesque et dialogue cinglant, l'esprit Coubertin s'amuse
ainsi de la vie à la fois physique et psychique de cette figure de sportif ridicule. Ouais, alors je pense, soit j'ai pas vu le même film, alors j'ai pas pu échanger avec des spectateurs dans la salle parce que on va échanger après. J'étais tout seul. On aurait aimé, j'ai pas aimé. Ah bon, moi pas d'accord. Moi j'ai bien aimé et j'ai trouvé ça assez loin du beau-fisme triomphant des comédies françaises populaires qui inondent les écrans. Ouais, elles font rire un peu. Le film ne se moque pas du sport et des sportifs, il brocarde surtout l'organisation, le bureaucratisme et le politique grouillant autour de tout ce cirque olympique, même si le mot n'est jamais Je dit peux dans pas le te film. laisser dire ça. Il se moque des sportifs. Quand on voit les sportifs qui se cassent la figure, quand on voit une sportive qui, parce qu'elle entend un petit bip dans la piscine, part. Bon, enfin, les sportifs, ils sont montrés comme des idiots. Moi, je trouve que c'est pas les seuls. Alors, et la presse télévisuelle, moi, j'ai adoré. Elle est bien allumée. Le réalisateur, il s'appelle Jeremy Stein. Il vient de là, avant de réaliser la série télé Parlement. Il était journaliste sportif, donc il s'est fait plaisir à moquer quelque chose qu'il doit bien connaître. Benjamin Voisin, moi je l'ai trouvé très bon champion de tir psychorigide, complètement coincé et aux manières autistiques. C'est toi en effet qui m'a rappelé que c'était l'acteur principal des Illusions perdues, moi je l'avais pas reconnu. Et Emmanuel Berco, épatante en coach à chewing-gum qui dépote, bien mieux que dans son rôle dramatique poussif dans Les Trois Fantastiques dont on parle aussi aujourd'hui. Et puis le nageur décontracté du Vanuatu est aussi assez croquignolé, interprété par un certain Rinaldo Pawawi. Non, mais t'étais sous substance. Non, moi j'ai trouvé... Sous substance. Écoute, ça m'a fait plaisir. Un film qui fustige intelligemment l'olympisme, même encore une fois si c'est jamais nommé. Moi qui suis peu féru de ça et souffre déjà d'overdose de la promo des Jeux de cet été, je prends. Et à l'image de la fin du film, moi j'ai trouvé que c'était un geste politique un peu plus profond qu'il n'en a l'air.